Mesdames, Messieurs, les deux professeurs, donc Madame Sévic en histoire-géographie et Madame Robic en anglais, vous ont convié donc à l'inauguration d'une exposition créée par vos enfants dans le cadre d'un cours anglais-histoire qu'ils ont suivi depuis le mois de septembre. Je vais laisser de suite la parole à Madame Robic et à Madame Sévic. Alors tout d'abord, merci beaucoup de vous être déplacés de manière aussi nombreux ce soir pour voir un petit peu ce que nous avons pu créer avec nos enfants. Voilà, donc vous allez pouvoir observer le travail qui a été fait durant les 5 derniers mois. C'est très simple, hein, simplement voilà, quelques affiches, quelques petits films, voilà. Mais je pense que l'important c'est que vos enfants soient là ce soir et soient ravis de vous présenter tout cela. Voilà, donc merci beaucoup d'être ici, j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous ce soir. Voilà, merci. Il me revient donc la lourde tâche de couper officiellement le ruban. Mesdames, vous m'encadrez. C'est parti. Qu'est-ce qu'on tient? On tient le ruban aussi? Je crois qu'il faut venir là. On peut peut-être décaler parce que Madame Sévic... Et comme il se doit, voilà. Je vous laisse maintenant découvrir et suivre le guide. Oh là. The Forest Castle, donc c'est le gaillard, c'est là où il faisait à manger, donc tout le bateau. Et le yard, donc la vergue, c'est ce qui servait à mettre la voile, donc il repliait la voile sur le yard. Et ici il y a marqué qu'il y avait 6 voiles en tout sur le Mayflower, donc c'était quand même un assez gros bateau. Held in our great school Albert Camus. Bienvenue dans notre tout nouveau musée et exposition basé dans notre prestigieuse école Albert Camus. Throughout this museum, you will travel through more than 265 years of history. You will explore 3 continents. We hope you won't be seasick or too jet lagged. À travers ce musée, vous découvrirez environ 265 années d'histoire, vous visiterez 3 continents. Nous espérons que vous ne souffrirez ni du décalage horaire ni du mal de mer. We have worked and studied for 5 months on the creation of this museum and exhibition. Nous avons travaillé et étudié 5 mois sur la création de ce musée. This museum is the conclusion of what we learn about the history of the USA from the creation of the new colonies to the abolition of slavery in 1865. Le musée est le fruit de ce que nous avons appris de l'histoire des États-Unis, de la colonisation à l'abolition de l'esclavage en 1865. Thank you for being here tonight. We hope you will enjoy the ride. Merci d'être ici ce soir. Nous espérons que vous apprécierez la balade. Amusez-vous bien. Bonjour, je suis Laurent Gillemont et je suis la maman de Juliette et Capucine. Voilà, vous venez donc de visiter l'exposition interactive. Tout à fait. Qu'en avez-vous pensé? J'ai pensé que c'était vraiment très intéressant parce que les élèves ont vraiment travaillé tous les aspects qui concernent l'époque des Pilgrims. C'est présenté de façon extrêmement claire, synthétique, et ils maîtrisent vraiment le sujet. On voit vraiment le travail absolument remarquable qu'ont effectué les enseignantes. Elles ont su porter les élèves avec elles et ils ont vraiment adhéré, même si c'est une thématique qui peut être parfois un petit peu rude, un peu âpre, parce que c'est pas forcément évident pour eux de se projeter dans la vie des premiers colons des États-Unis, mais ils étaient vraiment extrêmement enthousiastes et on voit le résultat. C'est vraiment du très beau travail. Comment votre enfant vous a-t-il raconté le cours qu'il suivait depuis le mois de septembre? Quelles étaient ses impressions? Alors, ses impressions, déjà, le fait d'être au courant dès le début qu'il y aurait un projet d'exposition, que ça déboucherait sur quelque chose, c'était extrêmement porteur. Donc mes 2 filles en ont parlé vraiment énormément, ont invité leurs copines pour s'entraîner dans les textes, pour réfléchir à comment faire les petits habits de Pilgrims. Et c'est quelque chose qui les a vraiment énormément intéressés, notamment parce qu'il y avait aussi l'aspect des enfants, les enfants, le fait de travailler, l'école, comment ça se passait, la petite plaquette de bois qui leur permettait d'étudier. Donc c'est vraiment, ils en ont énormément parlé tout au long de l'expérience, en ayant vraiment en tête cette espèce de petite tâche finale de travail, d'exposition, qui allait leur permettre de faire partager à tout le monde ce qu'ils avaient appris. Vous avez pu mesurer les progrès en anglais et en histoire?
En anglais, en histoire exactement. Et c'est vraiment très très enrichissant de voir comme ça cette interdisciplinarité entre l'anglais et l'histoire et la complémentarité et surtout le travail de ces deux enseignantes qui sont vraiment extrêmement appréciées et un travail complètement complémentaire. C'est pas d'un côté l'histoire, d'un côté l'anglais. On sent vraiment qu'il y a une grosse concertation et qu'il y a quelque chose de... Enfin, que c'est vraiment très très riche. Et ça franchement c'est bien. Il y a une bonne synergie entre les deux enseignantes. Elles ont su vraiment faire passer leur passion pour les élèves et ça les a vraiment portés au point de vue linguistique comme au point de vue culturel. Bonsoir, je suis Madame Cardinal. Je suis la maman d'une élève de 4e. Bien, vous venez donc de visiter l'exposition auquel votre fille a participé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Très intéressante. C'est vrai, les élèves étaient très motivés. Et on sent vraiment qu'ils ont fait un lourd travail depuis 5 mois. C'est un cours un peu particulier puisqu'il y avait deux enseignants devant les élèves, une professeure d'anglais et une professeure d'histoire-géographie. Comment votre enfant a-t-il vécu ceci? Qu'est-ce qu'il vous en a dit? Alors c'est vrai que ma fille a vécu ceci Elle était très motivée quand elle en parlait à la maison. Donc déjà, elle adore l'anglais. C'est sa matière préférée. Et puis le fait les États-Unis en plus, c'est vraiment le pays qu'elle rêve de visiter. Donc c'est vrai que c'était amplement motivant pour elle. Voilà. Le 6 septembre 1620, ils n'étaient pas supposés à cause de leur origine. Ils ont préféré partir pour pouvoir la pratiquer plus librement. Bonjour Anaïs et Léa. Bonjour. Depuis le mois de septembre, vous suivez un cours qui s'appelle Anglais-Histoire. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce cours? Anaïs, tout d'abord. On a beaucoup aimé le fait de créer des choses, des affiches, que ça soit ludique. Et ça nous a permis d'apprendre en même temps plus facilement. Alors, tu parles d'apprendre. Anaïs et Léa, donc c'est Léa qui va répondre. Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait des progrès en anglais et en histoire? Oui, en fait on apprenait des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'apprendre dans des cours classiques. Oui. Classiques. Parce qu'on faisait des choses, des petits films ou des petites affiches. C'était ludique et ça nous a permis de progresser plus vite et plus facilement. Bon. Et le thème, quel était-il de ce cours? On a parlé de l'histoire de l'Amérique, des colons anglais, de l'esclavage. On a parlé de sujets assez difficiles, mais on a réussi à bien comprendre avec cette matière. Léa, tu as appris du nouveau vocabulaire en anglais? Oui. Tu peux m'en dire quelques-uns, quelques mots comme ça? Ou c'est trop c'est difficile devant une caméra? Slavery. Oui. Pour les esclaves, l'esclavage. So, thank you very much. Bye bye. Bye bye. Bye. Bonjour Maxime. Bonjour. Bien, depuis le mois de septembre, tu as suivi le cours anglais-histoire. Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? C'est que ça se démarque des autres cours. Parce que les cours normaux, c'est plus travail, leçon, contrôle. Alors que là, on approfondit vraiment dans le sujet. Par exemple, depuis septembre, là, on est vraiment dans un sujet, dans un seul sujet. Donc c'est le triangle de négrier, la traite négrière et les choses comme ça. Et puis c'est bien parce qu'on fait des maquettes, on fait autre chose que d'écrire des leçons et faire des contrôles. Et puis les contrôles c'est plus sympa parce que c'est soit des choses orales ou des maquettes. Donc ouais, c'est ça que j'aime bien dans l'anglais-histoire. Tu as l'impression de mieux apprendre? Pas forcément, parce que l'anglais-histoire c'est bien, mais ça me fait pas l'impression de plus apprendre. Oui. C'est comme un autre, pas comme un autre cours, mais c'est la même chose. Ça m'a aidé un petit peu en histoire, mais sinon en anglais, non, pas trop. D'accord. Sauf le vocabulaire. Alors, tu as progressé justement en anglais? Tu as progressé en anglais? Juste le vocabulaire et la prononciation. D'accord. Tu peux me dire 2-3 mots de l'exposition que vous... C'est une reconstitution en fait de tout ce qui s'est passé, tout le déroulement de ce qui s'est passé au fil des années,
avec la traite négrière et les esclaves, des choses comme ça, voilà. Thank you very much. Goodbye. Bye bye. Bonjour Capucine. Bonjour. Alors, tu as pendant 6 mois à peu près, ou la moitié de l'année scolaire, tu as suivi un cours anglais et histoire avec les 2 disciplines. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce cours durant cette première partie de l'année scolaire? Ce qui m'a le plus plu, c'est les travaux manuels, parce qu'on pouvait être à plusieurs et on continuait à étudier en anglais et en français, mais de façon un peu plus ludique. Et c'était mieux. C'était mieux. Est-ce que tu as pu faire le lien entre l'anglais et l'histoire? Oui. Comment? Et vu que les plupart des textes qu'on étudiait, c'était la vie d'Américains et d'anciens Anglais, ça nous permettait de bien comprendre. Et des fois aussi, c'était en anglais les textes qu'on devait étudier. D'accord. Alors là, je vois que vous avez fabriqué un déguisement. Tu peux nous expliquer à quoi correspond ce déguisement? Alors, c'est l'habit des Pilgrims, des filles. Donc, il y a le chapeau. Le col? Le col. Et donc, un tablier. Et donc, ils étaient habillés tout en noir. Avec, normalement, il y a des manchettes blanches. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés et qu'ils sont restés. Capucine, je te remercie beaucoup. Merci. Bonjour Méline. Bonjour. Alors, tu as donc étudié depuis le début de l'année scolaire, un cours en anglais et en histoire. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Alors, tout ce qui m'a le plus plu, c'était les activités que nous faisions en cours. La sympathie des professeurs, elles étaient très pédagogues et on ne craignait pas de leur demander quand on n'avait pas compris quelque chose. On faisait on s'amusait en cours, on apprenait en s'amusant, c'était très ludique et ça m'a appris beaucoup de choses et j'aimerais bien le renouveler ou alors ce serait bien pour d'autres élèves qu'ils puissent le faire à leur tour car cette expérience m'a beaucoup plu. Est-ce que tu as mieux fait le lien entre l'anglais d'une part et l'histoire-géographie d'autre part? Oui, je trouve qu'il y a assez de rapports. L'immigration des Anglais jusqu'aux États-Unis, ça m'a appris beaucoup de choses en histoire. Nous l'avons vu aussi avec l'esclavage en parallèle en histoire-géographie et je trouve qu'il y a un très grand lien entre ces deux matières. Et est-ce que tu parles mieux anglais? Tu as l'impression d'avoir progressé en anglais? Oui, beaucoup. Depuis la 5e, j'ai l'impression d'avoir beaucoup progressé en anglais grâce à ces professeurs et à cette matière. Je te remercie beaucoup. Alors, Fanny Robic, professeure d'anglais au collège de Genlis. Et Ayla Sevic, professeure d'histoire au collège de Genlis. Bien. Depuis le mois de septembre, vous œuvrez donc dans un cours qu'on a appelé anglais-histoire. En quoi est-ce innovant? Alors c'est innovant parce que pour la première fois, on a eu la chance de travailler nos matières ensemble. On a pu bénéficier de 2 heures par semaine durant lesquelles nous avons eu un petit groupe de 20 élèves, tous très motivés et très intéressés par et la langue et l'histoire. Donc on a pu co-enseigner et voilà, ça c'était quelque chose que j'avais encore jamais fait jusque-là. Idem pour moi, j'avais jamais enseigné avec un autre collègue en même temps d'une discipline différente qui plus est. Et j'ai trouvé que c'était vraiment enrichissant de pouvoir compléter nos connaissances mutuellement et de faire travailler en commun les élèves sur un sujet qui nous intéressait aussi en particulier. En termes de préparation, qu'est-ce que ça a représenté pour vous?
Alors, ça a été une très très grosse source de travail, donc j'avoue que cet été j'ai beaucoup potassé, donc il a fallu être quand même très au point par rapport à l'histoire américaine. On a dû rechercher à la fois des documents, des connaissances vraiment très précises, historiques, géographiques, archéologiques. On a abordé vraiment beaucoup de documents et puis de points différents de l'histoire américaine, donc déjà beaucoup de recherche, ensuite beaucoup de temps de préparation et puis de concertation. Puis je pense que c'était pas évident non plus, pour Madame Robic en particulier, qui connaît mieux le niveau des élèves en anglais, de trouver des documents en anglais qui étaient quand même exploitables avec des élèves de 4e et leur niveau aussi bien soit-il. Et c'est vrai que les documents qu'on trouvait sur Internet souvent étaient des vidéos complètement authentiques, donc il m'a fallu souvent réécouter, bien sûr étudier ces vidéos, puis retaper les scripts pour être sûr qu'il n'y ait pas un mot complètement inconnu pour les élèves, essayer de trouver des synonymes, à chaque fois avoir une traduction à leur proposer. Donc c'est vrai que ça a été des heures et des heures de travail. Madame Sévic, vous avez progressé en anglais ? Oui, beaucoup. Bien, la plus-value pour les élèves, selon vous, selon votre regard de professeur? Pour avoir échangé avec eux, je pense qu'ils ont apprécié en tout cas sortir du cours, du cadre, du cadre plus habituel du cours, où on fait les exercices et corrections, parfois du cours un peu plus magistral, etc. Ce qui leur a vraiment plu, c'est de travailler vraiment sur des supports différents, de façon différente, d'allier les deux matières, Des tracteurs aussi. Oui, des tracteurs, ça c'était hyper important pour eux. En fait, je pense qu'ils se sont rendus compte que maintenant, finalement, on leur proposait tellement beaucoup de documents riches, variés, qu'ils pouvaient eux-mêmes aller chercher quelques documents sur Internet, essayer de les comprendre, essayer d'apporter de nouvelles choses et de compléter ce qu'on leur proposait. Donc ça, je pense, être acteur, et ce qu'ils ont vraiment adoré, c'était être autonome. Et puis surtout, pas seulement créer une affiche, mais fabriquer une maquette, fabriquer un costume. Ils ont vraiment pu toucher à tout, et ils se sont rendus compte que l'anglais c'était pas juste pour lire et pour parler, mais c'était aussi pour créer des choses et être très actif par rapport à la langue et à leurs connaissances historiques. Puis je pense que ça leur permet de faire un peu le lien entre les différentes matières qu'ils ont tendance à voir de façon assez cloisonnée d'habitude, même si on étudie parfois des sujets qui peuvent être proches. Pour eux c'est vraiment des disciplines séparées, donc là, je pense que ça leur a permis de faire un peu le lien et de voir que des connaissances dans une matière peuvent compléter des connaissances dans une autre et ainsi de suite. Premier bilan de cette expérimentation, est-ce que, à la veille de l'application de la réforme à la rentrée 2016, on peut dire que cette expérimentation va vous servir pour aborder les enseignements pratiques interdisciplinaires, les EPI ? Disons que en fait, si je devais qualifier ce module innovant, je l'appellerais certainement un épi magique, une vitrine magique des EPI, parce que je pense qu'on a vraiment eu tellement de conditions inimaginables, et puis tout était mis en œuvre pour qu'on passe vraiment un très bon moment, qu'on ait des moments pour travailler ensemble. On a été tout le temps en co-enseignement, et ça, si les EPI pouvaient être constamment en co-enseignement, et puis avec des groupes, des effectifs aussi limités que 20 gamins, tous motivés, hyper intéressés, certainement ce serait alors on sait que ce serait l'idéal. Alors on sait que l'idéal on pourra pas le transposer. En revanche, pédagogiquement, est-ce que ça vous permet d'aborder plus sereinement un EPI, même avec un public non choisi, avec un groupe un peu plus important, même une classe entière? Je pense que ça nous a permis d'avoir une expérience de co-enseignement déjà qu'on n'avait pas forcément. Dans deux disciplines différentes, donc je pense que c'est déjà un premier entraînement. Et puis c'est vrai que dans ce module, on a eu la chance on a ce projet aujourd'hui final qui est l'ouverture d'un petit musée interactif, mais on a eu tout au long de ce semestre en fait multiples projets, donc je pense que ça nous a encore plus mis dans cette philosophie finalement de projet, et puis on s'est rendu compte que finalement à l'école c'était sans limite quoi, tout projet était bon à prendre, comme créer un costume, et c'est pas uniquement de la création artisanale, c'est aussi je comprends une vidéo tout en anglais pour réussir à créer mon costume avec les bonnes dimensions, etc. Donc je pense que ça nous a encore poussé un peu plus loin vers l'idée de projet. Oui, ça nous a permis de tester déjà différentes choses, différentes façons de travailler, beaucoup qu'on peut réutiliser, réexploiter après. Mesdames, je vous remercie beaucoup. Merci.